Savez-vous comment générer des revenus dans la crypto-monnaie sans passer par la case minage, tout en sécurisant une blockchain? Et surtout, bien sûr, en limitant votre impact sur l'environnement? Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment monter un masternode Flux Cumulus avec un Raspberry Pi hébergé à la maison. Bonjour! Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineurs mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaie, mais pas que. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment installer le système d'exploitation sur un Raspberry Pi pour le préparer par la suite à installer les outils pour créer un masternode Flux. Avant d'aller plus loin, pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être alerté des futures vidéos. N'hésitez pas également à faire briller les pouces de YouTube pour aider au référencement de la chaîne et des vidéos. Je tiens également à vous préciser que le contenu de cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé, je partage simplement avec vous mes choix d'investissement et mes expériences. Je vous mettrai également à disposition en description tous les liens des différents éléments ou des sites web que j'utilise dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Petit warning, dans le unboxing et dans l'autre vidéo, je vous disais que j'avais un Raspberry Pi avec une carte 32 Go. Malheureusement, la carte 32 Go, ça suffisait pas pour pouvoir faire fonctionner le Flux après plusieurs tentatives. Donc du coup là, maintenant, je suis passé sur une carte 64 Go et on va voir si ça fonctionne bien. C'est parti! En première étape, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est, de manière plus générale, aller sur le site raspberrypi.org et télécharger le système d'exploitation et le logiciel pour installer Ubuntu sur la carte microSD, qui va ensuite être inséré dans le Raspberry. En deuxième étape, on va avoir également besoin de l'outil PuTTY. PuTTY, ça vous permet d'avoir accès à distance à votre Raspberry via votre ordinateur quand le Raspberry est connecté au réseau. Et enfin, un dernier outil qui va être Mini-Tools Partition Wizard, la version gratuite, qui permet de gérer les différentes partitions de disque dur pour pouvoir formater le disque dur au bon format. Donc ce que je vous propose de faire, c'est déjà dans un premier temps de commencer par formater le disque dur au bon format, comme ça quand on le branchera sur le Raspberry, ce sera fait, ça fonctionnera. Donc on va commencer par télécharger l'outil Mini-Tools Partition Wizard en version gratuite. Donc pour ça, vous allez sur le lien, donc comme je vous ai dit dans l'introduction, le lien sera en description. Vous allez sur la rubrique télécharger gratuitement, et là le logiciel devrait se télécharger. On va également aller télécharger tout de suite PuTTY. Donc PuTTY, c'est pareil, c'est un système de connexion à distance via SSH. Donc là, vous allez sur putty.org. Je vous mets également en description le lien. Vous faites télécharger PuTTY, ici. Vous choisissez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Moi, c'est un Windows 64 bits. Donc je télécharge la version Windows Installer 64 bits, 0.77. Voilà, il se télécharge. Et enfin, maintenant qu'on a téléchargé les outils, ensuite vous pouvez l'installer. Pareil pour Mini Partition Tools, vous pouvez l'installer. Et ensuite, vous allez sur Raspberry, donc raspberrypi.org. Une fois que vous êtes sur raspberrypi.org, vous allez aller dans Computer Software. Là, il va vous ouvrir une nouvelle page. Et sur cette nouvelle page, vous retournez encore sur Software. Et sur Software, là, vous allez choisir Download for Windows. Vous pouvez également le télécharger pour macOS ou sur Linux, Ubuntu si vous êtes déjà sous Linux. Donc là on est sous Windows, donc on va le télécharger. Pareil, donc il se télécharge, c'est assez rapide. Vous les installez. Je vous passe la partie installation parce que c'est assez, il n'y a pas de valeur ajoutée à vous montrer l'installation, puis ça prendrait trop de temps dans cette vidéo. Mais donc je vous passe ces installations, vous installez. Une fois que c'est installé, derrière on se retrouve pour pouvoir commencer à utiliser dans un premier temps le formatage du disque dur et ensuite les étapes pour installer sur la carte microSD Ubuntu et enfin installer toutes les applications sur Ubuntu. Voilà, le logiciel Mini-Tools Partition Wizard pour moi est installé en version gratuite bien sûr. Faites attention à bien sélectionner la version gratuite pour ne pas avoir une version payante. Une fois que vous avez installé le logiciel, vous connectez votre disque dur, il va apparaître dans les disques. Là, vous cliquez dessus, vous faites clic droit, créer une nouvelle partition. Ensuite, on laisse sur nom de la partition, vous n'êtes pas obligé d'y donner un nom. On va surtout aller sur système de fichiers et sur système de fichiers, on va choisir EXT4. Voilà, on appuie sur appliquer, l'opération se lance et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que l'opération se fasse pour formater le disque dur. Je vous reprends juste après. Toutes les tâches sont réalisées avec succès. On passe maintenant à l'étape suivante. On peut déconnecter le disque dur de l'ordinateur. On a configuré dans une première étape le disque dur. Maintenant, on va aller installer Ubuntu sur la carte microSD avec l'application Raspberry Pi qu'on a téléchargée juste avant. Une fois que vous avez installé le Raspberry Pi Manager, là ce qu'on va faire c'est qu'on va installer Ubuntu, le système d'exploitation. Donc on va aller dans Other General Purpose OS. Ensuite on va aller dans Ubuntu. Et dans Ubuntu on va choisir le Ubuntu version 20.04 LTS pour Raspberry Pi.
Alors attention, il y a deux versions. Ne prenez pas la 32 bits, prenez bien la 64 bits. Vous cliquez dessus. Après, vous allez choisir la zone de destination qui est votre adaptateur où la carte microSD est installée dedans. Vous pouvez également le faire sur une clé USB si vous avez une clé USB pour supporter l'installation de l'OS. Cependant, moi je préfère le mettre sur la carte microSD car c'est un petit peu plus stable dans le temps que la clé USB. J'ai eu par le passé avec iOS plusieurs problèmes sur des clés USB. Donc on sélectionne la destination et on lance écrire. Voilà, vous validez et ça va prendre entre 15 à 20 minutes. Donc je vous reprends juste après. Voilà, une fois que le système d'exploitation est installé sur la clé USB, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre la carte microSD dans le Raspberry Pi. Et enfin, donc derrière, on va aller extraire l'adresse IP du Raspberry Pi pour pouvoir se connecter avec PuTTY. Alors pour pouvoir extraire l'adresse IP, il y a deux méthodologies. Soit vous avez une petite application sur votre routeur et vous y connectez, vous pouvez ensuite extraire l'adresse IP du Raspberry Pi. Soit vous connectez le Raspberry Pi sur une télé et derrière vous notez l'adresse IP qui s'affiche à l'écran. Et une fois que vous avez noté ça, vous revenez sur l'ordinateur et après avec PuTTY on va se connecter au Raspberry. Très important, warning, utilisez une connexion filaire. N'utilisez pas la connexion Wi-Fi. Voilà, donc l'adresse IP pour moi c'est 192.168.31.53. Donc vous la notez dans cette boîte ici, qui est l'adresse IP pour se connecter à la machine à distance. Laissez bien surtout le port en 22, c'est important. Et enfin, SSH. Donc une fois que ça c'est sélectionné, vous pouvez faire ouvrir. Il vous demande de valider un certificat. C'est juste pour vous informer que vous connectant une machine à distance, si elle est infectée, vous pouvez endommager votre machine. Mais là, il n'y a pas de souci, c'est une machine qu'on vient d'installer. Donc là, maintenant, il vous demande de vous loguer. Alors sur Linux, le login d'origine, c'est Ubuntu. Et le mot de passe, c'est Ubuntu. Donc on va se connecter. Ubuntu. Alors, je pense que vous aurez remarqué quand vous voulez sélectionner les mots de passe sur Linux, une des spécificités, c'est que les caractères ne s'affichent pas, il n'y a pas de petite étoile, rien ne s'affiche. Donc n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. Donc maintenant qu'on s'est connecté pour la première fois, il nous demande de mettre à jour le mot de passe pour des raisons de sécurité. Donc pensez à prendre un mot de passe bien robuste. Au total, dans cette programmation, on aura 3 différents mots de passe à mettre. Prenez des mots de passe différents à chaque fois pour la sécurité, car c'est les mots de passe, plus il y a de caractères, plus c'est difficile à décrypter. Vous sélectionnez votre nouveau mot de passe. Voilà, donc là il s'éteint une fois que vous avez changé le mot de passe. Maintenant vous allez devoir relancer PuTTY avec l'adresse IP. Et pour vous connecter, il faudra taper donc Ubuntu en utilisateur et votre nouveau mot de passe. Voilà, donc là on est connecté. Donc maintenant on va mettre à jour le système d'exploitation. Donc pour ce faire, vous copiez cette phrase-là que je vous mets en description. Alors attention, pour ceux qui ne connaissent pas Linux, quand vous utilisez PuTTY, vous avez juste à faire un clic droit dedans et ça vous colle directement ce que vous avez copié sous Windows. Vous faites Entrée, là ça va mettre à jour, ça va prendre quelques minutes et je vous reprends juste après. C'était très rapide, c'est déjà à jour. Ensuite, on va aller supprimer tous les packages qui ont été téléchargés pour la mise à jour. Donc pour ça, vous copiez cette phrase-là et pareil, vous la collez avec un clic droit, vous faites Entrée. Là, ça supprime tout. C'est déjà fait, voilà, c'est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer Ubuntu. Alors, vous faites sudo reboot et après ça, vous ajoutez now pour dire que vous voulez redémarrer maintenant. On valide, ça redémarre. A few moments later. Voilà. Donc, quand on redémarre au bout d'une quinzaine, vingtaine de secondes, attendez plus si ça ne fonctionne pas, c'est normal. Vous fermez PuTTY et vous redémarrez PuTTY 5-10 secondes après. Il vous redemande votre login, vous faites Ubuntu. Votre mot de passe, donc ça c'est le mot de passe costaud que vous avez mis. Voilà, donc là il se connecte à Ubuntu. Donc tout est à jour et on a supprimé tous les packages qui étaient non utiles. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se connecter en mode administrateur sur la machine. Donc pour ce faire, pour se mettre en mode administrateur sur Ubuntu, ça s'appelle root. On va saisir la fonction sudo espace su espace tiret, vous validez. Et là, vous voyez que maintenant, vous êtes connecté en root et plus en Ubuntu. Donc, une fois que vous êtes connecté en root, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller affecter un mot de passe à cet utilisateur administrateur. C'est pareil, notez-le dans un petit coin et prenez un mot de passe robuste différent du précédent. Pour ce faire, on prend la fonction pa2swd espace root, vous la collez.
Vous validez et là, il vous demande votre nouveau mot de passe. Par défaut, il n'y en avait pas, donc on ne peut pas saisir un ancien mot de passe. On saisit juste le nouveau mot de passe. On retape une deuxième fois. Vous avez mis à jour le mot de passe pour l'administrateur root. Maintenant qu'on a installé l'OS et les premiers paramètres sur le Raspberry Pi, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller connecter le disque dur qu'on a formaté un peu plus tôt dans la vidéo et on va demander au Raspberry de le reconnaître en permanence, même quand le Raspberry redémarre. Pour ce faire, c'est qu'on va rentrer quelques lignes de commande complémentaires. Donc là, une fois que vous avez fait un reboot de votre Raspberry, vous vous reconnectez. Une fois reconnecté, on va aller faire ces lignes de commande là. Donc il y a 4 ou 5 lignes à faire et on va pouvoir aller du coup les saisir pour pouvoir paramétrer le disque dur pour qu'il démarre à chaque fois qu'on démarre le Raspberry. Donc on commence tout d'abord par la formule sudo mkdir pour créer un chemin d'accès dans la rubrique média du Raspberry Pi pour pouvoir aller y connecter le disque dur externe. Donc pour ça, on va saisir cette ligne de commande là. Donc toujours pareil, hein, vous faites un copier et après dans Putty, vous faites un clic droit pour coller. Donc une fois que c'est fait, vous validez. Et donc là, ça ne met rien, ça fait juste la ligne d'après. Ça vous remet Ubuntu et du coup ou root selon l'utilisateur sur lequel vous êtes connecté. Et après, du coup, ça vous permet de pouvoir créer le chemin d'accès. Ensuite, l'étape d'après, c'est on va aller détecter quels sont tous les devices, les équipements qui sont connectés au Raspberry Pi. Donc pour ça, on va faire cette nouvelle fonction qui s'appelle sudo blkid espace-o espace list. Ça va lister tous les équipements connectés. Donc là, une fois qu'on a listé tous les équipements connectés, on a la liste qui apparaît ici. Donc cette liste-là, on voit différentes informations. D'accord? On voit le premier équipement qui s'appelle dev MCB1 K0 qui est un EXT4 dans lequel writable, ça veut dire qu'on peut écrire dessus. Et enfin, on a le dev SDA1 qui lui correspond sur le coup à votre disque dur externe et on voit qu'il est not mounted. Et après, on a l'adresse du disque dur externe qui commence par B7. Donc le fait qu'il soit marqué en not mounted, ça veut dire qu'il est bien connecté au Raspberry, mais que le système d'exploitation Ubuntu ne le reconnaît pas encore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le système Ubuntu le reconnaisse. Donc on va faire ce qu'on appelle monter la partition et le disque dur sur le Raspberry. Et avant d'aller faire le montage de ce disque dur-là pour que ce soit reconnu par le Raspberry, ce qu'il faut absolument faire, c'est copier cette ligne de code-là qui est l'adresse, en gros, physique où se trouve le disque dur sur le Raspberry. Donc vous copiez cette adresse-là et vous la collez dans votre petit fichier texte à côté. Voilà, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller monter le disque dur. Donc pour ce faire, on va faire toujours la fonction sudo mount et vous allez copier-coller cette fonction-là et vous allez exécuter. Donc là, maintenant, vous allez voir, si on relance la fonction sudo pour lister les équipements, là, il va plus être en unmounted, il va être en mounted. Vous voyez là, il est directement écrit, il n'y a plus la fonction unmounted. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller désactiver la partition pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc là, vous allez faire sudo unmount, ça va retirer le disque dur, dire qu'il est déconnecté. Et ensuite, on va aller faire la fonction pour le monter sur le boot. Donc pour ça, vous allez copier-coller cette sudo nano. Ça va vous lancer une petite ligne d'exécutable de programme. Et dedans, on va aller mettre le UUID du disque dur via l'utilisateur. Et donc pour mettre le UUID, vous copiez cette fonction-là et vous la collez. Alors faites juste attention, moi j'ai mis Media Ubuntu. Si vous voulez l'utiliser sur un autre répertoire que Ubuntu, vous pouvez créer SSD, vous pouvez le customiser. Mais par défaut, moi je suis parti sur cette configuration-là, elle marche très bien. Donc vous le collez, et une fois que vous avez collé ça ici, donc pensez bien à mettre en plein écran si jamais il y avait un petit souci. Et une fois que vous l'avez collé, vous pouvez faire CTRL S et CTRL X pour pouvoir quitter la fenêtre d'exécution. Et donc le CTRL S ça va sauvegarder et le CTRL X ça va quitter. Donc là ça y est, on a dit qu'il fallait qu'il le prenne en compte lorsqu'on démarre le Raspberry Pi. Et donc quand on refait la formule, on voit que ça a bien sauvegardé en contrôle, donc c'est bon, on peut requitter. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller donner la permission à l'utilisateur d'activer au démarrage la partition du disque dur. Donc pour ça, on va copier-coller cette fonction-là, et ce sera la dernière qui va nous permettre de pouvoir finaliser le montage du disque dur lors du démarrage du Raspberry. Donc vous copiez-collez,
Et après c'est tout, c'est fini. Vous pouvez faire un reboot du Raspberry Pi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager avec moi tous vos commentaires et vos recommandations. Pensez également à vous abonner et à faire briller le pouce bleu YouTube. Un partage et un retweet seraient également grandement appréciés pour soutenir la chaîne. Donc pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos est de une sortie toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires ou de vos retours, j'y ajouterai ponctuellement des vlogs pour répondre à vos questions. Allez, à bientôt!